Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va consacrer ce tuto à la slackline. C'est une discipline nouvelle, amusante, c'est pour ça qu'on en fait à Salto. Donc comme nous allons le voir, on va faire juste une initiation. Donc on va apprendre quelques figures de base, mais avant tout il va falloir marcher sur la slackline. C'est la partie la plus compliquée, ça demande beaucoup d'équilibre, donc à ce moment-là on verra ce que ça donne. Pour marcher en avant ou en arrière, le principe est simple. On garde un point repère loin devant, ou dans cette circonstance-là, dans le petit rond qui sera devant vous. Et vous gardez tout le temps ce point et vous avancez sans vous arrêter le plus possible. On a vu pour la tête, maintenant on va se concentrer sur les jambes et les bras. Les pieds doivent être tout le temps dans l'axe, ne marchez pas les pieds ouverts en canard. Ensuite les bras, au-dessus de la ligne des épaules, bien flex pour bien les bouger. Et en fait, en se servant des bras, vous allez devoir contrer les mouvements de la slack. Donc à droite, à gauche, en haut, en bas. En plus de l'aide des bras pour vous rééquilibrer, vous avez la possibilité de vous aider de vos jambes. Pour cela, il faut les laisser bien flex afin de les mobiliser plus facilement pour rectifier des gros déséquilibres. On va rajouter quelques principes de base, tout le temps gainer les abdominaux et les fesses et avoir un peu les jambes pliées. En faisant cela, on assure une bonne continuité en avançant sur la slack. Une fois que vous avez compris le principe de comment marcher sur la slackline, vous pouvez faire des demi-tours de façon différente, soit en sautant, soit en décalant le pied vers l'arrière ou soit vers l'avant, à vous de voir. Mais tout le temps, il faut garder un point repère devant soi. Même quand on tourne la tête, ça sera justement directement derrière. Après avoir vu marcher en avant, en arrière, on va passer aux quelques figures de base. On va voir le sur un genou, sur le ventre. Pour le un genou, la slackline va devoir passer sur un des tibias au niveau du creux de la cheville et l'autre genou va être plié devant sur la slackline. Les bras toujours servent de balancier et on regarde toujours bien devant soi. Un conseil pour réaliser cette figure, pensez à être solide sur la jambe d'appui, donc le pied qui va rester devant, et ensuite descendez tranquillement, vous laissant glisser sur le cou du pied, donc entre la cheville et le tibia. Pour réaliser la prochaine figure, donc sur le ventre, on va rester dans la position qu'on vient de voir, donc à genoux. On attrape la slack avec la main de la même jambe qui est devant, et on se laisse amener sur le ventre en décalant en même temps la jambe qui est devant dans le vide. Pour revenir debout sur la slack, on déconstruit exactement la figure dans l'autre sens, en restant bien appuyé sur la jambe de derrière cette fois-ci. Bien sûr, la liste des figures que je viens de montrer dépend de l'environnement où vous vous situez. C'est-à-dire que si vous êtes en extérieur, il y aura des figures que vous ne pourrez pas forcément faire, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et je vous dis à bientôt.